Herbert était pasteur lorsque sa femme Beth est tombée enceinte. Il travaillait dans un district de Canaos au Brésil. Au 3e mois de la grossesse, le couple a reçu la visite d'un pasteur de leur fédération qui leur a lu des textes du livre Éducation d'Ellen White. Entre autres choses, il leur a suggéré d'apporter une offrande de remerciement lorsqu'ils présenteraient l'enfant quelques mois plus tard. Ils ont ainsi préparé une enveloppe avec une offrande pour l'occasion. Les choses se sont compliquées au 7e mois de grossesse. Beth souffrait d'une anémie sévère. De plus, la partie supérieure de son sac utérin s'est déchirée et le liquide amniotique s'est coulé. Elle a ensuite contracté une infection à l'hôpital qui s'est aggravée, au point que le médecin, s'il ne connaissait pas son cas, suspectait une leucémie terminale. Le couple a prié. Des pasteurs qui assistaient alors à une rencontre pastorale ont interrompu leur réunion pour prier ensemble pour eux pendant toute une heure. Plus tard dans la journée, Beth a passé des tests supplémentaires qui ont montré que son infection ne progressait plus. Les médecins ont donc programmé et pratiqué une césarienne. La mère et le bébé sont restés 2 semaines à l'hôpital jusqu'à ce que l'infection de Beth soit résorbée. Herbert et Beth savent que la naissance de leur fils William le 12 mars 2005 a été un miracle. Tandis qu'ils se préparaient pour la présentation de l'enfant, ils ont décidé d'offrir un montant 5 fois plus important que prévu, concluant cependant qu'aucune somme, aussi élevée soit-elle, ne pouvait représenter leur gratitude envers le Seigneur. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, gardez à l'esprit les œuvres merveilleuses que le Seigneur a fait dans votre vie. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Psaume de louange. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1er, Paul dans sa prière disait ceci: « Je ne cesse de prier pour vous, afin que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez quelle est l'espérance et la richesse de sa gloire. » Si cette semaine, nous avons été bénis, allons être reconnaissants à notre Dieu et lui dire aide-nous Seigneur à réaliser les bénédictions que tu nous as déjà données. Et aussi, change nos cœurs, ouvre nos yeux, afin que nous puissions contempler ta gloire et tes merveilles. Alors, humblement ce matin, je vous invite, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel et rendons gloire et honneur en son saint nom. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. J'aimerais vous introduire pour le prochain chant qui a pour titre Peace in Christ. Dans Philippiens 4, chapitre 4 et le verset 5 à 7, la Bible nous dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. » Que la paix et l'espérance en Jésus-Christ règnent dans nos cœurs et dans nos vies. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Your mercies, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lives, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Oui, Seigneur, tu nous as dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Le verset dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 6 à 7 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le prochain chant nous montre que quoi qu'il arrive dans notre vie, que ce soit des problèmes personnels, des problèmes familiaux, Jésus sera là pour s'occuper de nous. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, sachez que dans n'importe quelle épreuve de votre vie, vous pourrez vous appuyer sur lui. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Vraiment une grande joie après ces moments intenses de louange avec vous de pouvoir maintenant écouter la parole de Dieu, comprendre le silence de Dieu. Parfois nous avons du mal à comprendre le silence de Dieu. Nous nous posons la question si vraiment
Dieu nous a-t-il abandonnés? J'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Violette, une jeune fille chrétienne très pratiquante, assidue, qui va se marier maintenant avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et l'histoire va malheureusement finir mal parce que Violette, un jour, va se trouver dans une situation dramatique où son époux était vraiment dans la boisson, et à un moment donné, alors que il était complètement ivre, et Violette était en train de s'affairer dans les affaires de la maison, et puis ils avaient 3 enfants, et voilà que le papa qui devait veiller sur les enfants, il était complètement abattu sur le sol, et Violette pensait que tout allait mieux avec le papa et les 3 enfants qui sont encore en bas âge. Violette dans la cuisine et les enfants dans le séjour avec le papa. Et puis par la suite, le deuxième enfant va prendre un ciseau et il va couper malheureusement l'appareil génital de son petit frère. Et puis ça va faire une cri extraordinaire de ce petit enfant. Et puis par la suite, la maman qui était vraiment choquée d'entendre cette cri de son propre enfant, elle va courir et elle va venir pour voir cet enfant. Et puis, le problème va se passer de façon à ce que la maman va dire à l'aîné d'aller chercher un médecin. Et puis ce médecin, alors qu'il se trouve tout juste en face de la maison, quand l'enfant a couru pour traverser la route, l'enfant a eu un accident dramatique aussi. Il était mort sur le coup. Le papa toujours en train de s'allonger par l'effet de la boisson. Et puis, le dernier enfant maintenant qui, malheureusement, ce deuxième qui venait de couper, l'appareil génital de son petit frère, il va courir dans la baignoire et il s'est noyé dans la baignoire. Et en un seul jour, Violette a perdu ses 3 enfants. Et le papa, avec son état d'ivresse, n'avait rien senti. C'était vraiment une cri de douleur. Chers amis, quand ces moments, ce genre de situation se passe dans notre vie, on se demande, mais où est-il Dieu? Et il y a un psaume que nous connaissons très bien, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, est-ce que je ne manquerai de rien veut dire que je ne dois pas avoir de difficultés dans ma vie? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas avoir, de problèmes financiers, je ne dois jamais tomber malade, je ne manquerai de rien. Est-ce que ça veut dire que pas de problème familial, pas de soucis pour l'avenir? Je peux vous dire que l'auteur de ce psaume, en la personne de David, il était submergé de problèmes, le pauvre, et pourtant il a dit « je ne manquerai de rien ». Chers amis, j'aimerais aussi comprendre le sens du mot « l'Éternel est mon berger ». Lorsqu'on comprend la signification de cette phrase « l'Éternel est mon berger », nous allons comprendre que la suite « je ne manquerai de rien » veut dire la façon dont Dieu gère ma vie est la meilleure qui soit. Tant que je reste sa brebis, il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il connaît et voit mes ennemis mieux que moi. Il est le mieux placé pour lutter contre mes ennemis. Alors, dans ma vulnérabilité, dans ma dépendance envers autrui, dans mes inquiétudes, dans ma naïveté et mon ignorance, dans mon impuissance, je ne manquerai de rien. David, effectivement, ce n'est pas un héros qui va jamais avoir de problème. Mais il fut un temps aussi où lui-même, il s'est posé la question par rapport au silence de Dieu dans sa vie. Dans Psaume 13, le verset 1er à 4, la parole de Dieu nous dit, ce sont des interrogations que David a posées. Il va dire au verset 1er, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à
quand me cacheras-tu de ta face? La suite du verset nous dit, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Ce sont des interrogations que David va dire, et la suite du verset nous dit, eh bien, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Dieu en silence dans la vie de Moïse également. J'aimerais vous rappeler l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ayant entendu parler, eh bien, des merveilles que Jésus faisait, eh bien, il était en prison. Et dans Matthieu chapitre 11, le verset 2 à 3, la parole de Dieu nous dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire à part ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question de Jean-Baptiste par rapport à Jésus qui faisait des miracles partout. Jean-Baptiste qui était prêt à donner sa vie pour le Christ. Jean-Baptiste qui n'est qu'un précurseur, celui qui devait précéder le Messie. Jean-Baptiste, celui, eh bien, qui a accepté à mourir par décapitation, sa tête coupée pour le Christ. Mais la question se pose, où était-il Dieu en ce moment précis? Jean semblait attendre le secours de Dieu en vain, mais il est sûr que Jean, un jour, va ressusciter quand Jésus revient, chers amis. Nous avons aussi l'exemple de Étienne qui défendit la vérité et le Dieu souverain regarda faire alors qu'il était lapidé impitoyablement et brutalement. La question se pose, c'est quoi cette indifférence divine vis-à-vis de son peuple, de son serviteur, qui est fidèle? Et que dirais-je encore? Dans Hébreux chapitre 11, j'aimerais voir avec vous à partir du verset 33 jusqu'au verset 37, où la Bible va nous parler justement de tout ce qui, eh bien, sont les personnages bibliques qui ont accepté de mourir pour le Seigneur. Hébreux chapitre 11, le verset 33 jusqu'au 37, la parole de Dieu nous dit ainsi au nom de Jésus. Eh bien, dans le verset 33, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Et toutes ces personnes, la Bible nous dit, il y en a qui fermèrent la gueule des lions. On parle de Daniel, son expérience dans la fosse aux lions, éteignirent la puissance de feu. Les trois compagnons de Daniel, bien entendu, Shadrach, Meshach, Abednego, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, alors que d'autres traversaient des moments difficiles pour comprendre, eh bien, l'indifférence de Dieu. D'autres sortirent vainqueurs, d'autres faisaient une conquête extraordinaire. Et le verset se poursuit dans le verset 35, où la parole de Dieu nous dit, eh bien, des femmes recouvrèrent à leur mort. Et puis, par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent, au verset 36, les moqueries et les fouets des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Chers amis, au cours du Moyen-Âge, savez-vous que des croyants étaient livrés à des animaux féroces et affamés, et le maître souverain regardait ses enfants se faire déchirer en morceaux, tandis que les païens observaient avec mépris et dédain. Sans parler de certaines personnes, des millions de personnes souffrent et des millions ont perdu leur vie depuis que la pandémie s'est abattue sur notre planète.
en janvier 2020. Sans parler de ceux qui sont victimes des terroristes, des accidents partout, des catastrophes naturelles, du dérèglement climatique, du manque d'eau, de la famine et de la solitude. Est-ce que le silence de Dieu a-t-il vraiment un sens? Peut-être dans votre vie, vous traversez des moments difficiles au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de la société, au niveau de votre église, peut-être également. Parfois même, certains disent, est-ce que cela vaudra vraiment la peine de continuer à prier? Que dois-je comprendre du silence persistant de Dieu parfois dans ma vie? Dieu ne voit-il pas que mon fardeau est lourd à porter? Dieu attend-il que mes lourds fardeaux fassent exploser mon cerveau? Ce sont des questions que nous nous posons souvent des fois. Quand le ciel semble garder le silence face à notre situation épouvantable, j'aimerais que nous retenions quelque chose. Il faut examiner ce qui est important. Et lorsque nous prenons le temps de réfléchir à ce qui est essentiel, notre vie ne sera plus la même. Ainsi, nous sommes invités à réfléchir par rapport à notre vie spirituelle. La base de tout, c'est la vie spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. » Alors, sommes-nous encore dans le stade spirituel de faire des requêtes enfantines, requêtes d'adolescents ou bien des requêtes d'adultes? Ce sont des questions que nous devons nous poser à nous-mêmes personnellement. Chers amis, nous devons aussi imaginer, nous devons aussi réfléchir sur notre état en nous-mêmes. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, n'oubliez surtout pas cette promesse de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non du malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, chers amis, voilà, chers amis internautes, chers frères et sœurs, comment Dieu veut parfois nous corriger. Dieu veut parfois nous protéger vis-à-vis des circonstances dans notre vie. Et il y a aussi des épurations parfois que Dieu fait dans notre vie. Qu'en est-il de notre statut? Notre statut, dans Job chapitre 1er, le verset 21, Job va dire, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais Dieu est celui qui juge. Le psaume 75, verset 7 nous dit, il abaisse l'un et il élève l'autre. Dans notre statut, nous allons pouvoir réfléchir sur notre titre, sur notre rang, sur la promotion que nous devons attendre, que nous comptons attendre sur notre récompense et aussi notre stagnation, notre force. Dans 1 Corinthiens 3, verset 2, la Bible nous dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et que vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Chers amis, Dieu veut que nous puissions avoir uniquement notre force sur lui, que nous puissions nous appuyer uniquement sur l'Éternel, malgré ces silences que parfois nous pensons que Dieu est en silence dans notre vie. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 14, la Bible nous dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage et discerner ce qui est bien, ce qui est mal. » Quelqu'un qui sait discerner entre le bien et le mal, c'est quelqu'un qui a déjà atteint une certaine maturité spirituelle. Notre salut maintenant. Savons-nous ce que Satan vise en fin de compte? Satan, il veut détruire nos relations avec nos êtres chers. Satan, il veut chercher à tout prix pour, nous nuire dans tous les sens du terme. Il veut détruire notre foi. Il veut, faire en sorte à ce que notre vie soit anéantie. Notre foi et non notre réputation. Voilà ce que Satan veut, chercher dans notre vie, chers amis. Il veut que notre paix, mais pas notre prospérité. Il veut notre caractère et non pas nos titres. Il veut notre salut et non pas,
eh bien, notre position. Satan veut nous priver du salut. Satan veut nous priver de la vie éternelle. Et parfois, nous avons l'impression que, eh bien, Dieu nous a abandonnés. Mais rappelons-nous quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Chers amis, le mot tentation ici est traduit également par le mot épreuve. Et rappelons-nous ces 5 points. Notre âge spirituel, notre état, notre statut, notre force et notre salut. Nous devons réfléchir là-dessus. Et j'aimerais très vite nous dire que nous devons aussi faire une évaluation de notre état. Quel est mon âge spirituel par rapport à ma relation avec Dieu? Suis-je comme un enfant, un adolescent, un adulte? Ma requête correspond-elle au stade où je me trouve? Et puis, le problème est-il destiné pour corriger un aspect de mon état actuel? Quatrièmement, la question que nous devons poser, c'est que le problème est-il destiné à rectifier un aspect de mon salut actuel? Et puis, l'avant-dernière question, c'est tout simplement la force que j'ai reçue est-elle suffisante pour faire face à ce problème? Et la dernière question que nous devons poser, c'est que ma capacité de résistance est-elle suffisante pour ce problème? Si nous n'avons pas la réponse suite à toutes ces questions, c'est que tout simplement parce que Dieu, il veut se révéler à nous autrement. Si le problème persiste, n'oublions pas que nous ne nous appartenons pas. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il possède ce qu'il y a de mieux et il offre toujours ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Rappelons-nous dans Psaume 46, le verset 10, la parole de Dieu nous dit « Arrêtez et sachez, je suis Dieu, je domine sur les nations, sur la terre. Voilà notre Dieu, notre Créateur, celui qui est au contrôle de tout, selon sa parole bénie. » Rappelons-nous aussi, chers frères et sœurs, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Satan peut essayer de vous faire tomber, mais il ne peut empêcher Dieu de vous relever. Et rappelez-vous également, parfois, Dieu ne change pas votre situation parce qu'il veut changer votre cœur. Et je peux vous dire que ça m'était déjà arrivé à plusieurs fois. Dieu voulait que la situation persiste tout simplement parce qu'il veut que ce soit moi qui change d'abord. Et une fois que mon changement est opéré, eh bien la situation s'estompe automatiquement. Le plan de Dieu, chers amis, est le meilleur, toujours le meilleur. Parfois, le processus est douloureux et lent. Mais n'oubliez pas, quand Dieu reste silencieux, il prépare ce qui est de mieux pour vous. Chers amis, le silence, voilà ce que disait un certain Jalal ad-Din Rumi. Le silence est la langue de Dieu. Tout le reste n'est que mauvaise traduction. Chers amis, 2 choses qui vont vous définir. Alors, votre patience quand vous n'avez rien et votre attitude lorsque vous avez tout. Chers amis, lorsque les difficultés de la vie paraissent comme un abîme, faites totalement confiance en Dieu. Ainsi, 2 choses encore, l'une des choses vous arrivera certainement. Soit Dieu va vous attraper quand vous serez tombé, soit il vous apprendra à voler. Tel est notre Dieu. Le silence de Dieu a-t-il vraiment un sens? La réponse est inévitable, oui. Derrière le silence de Dieu, il y a quelque chose pour notre bien. Si vous n'entendez pas Dieu, rappelez-vous de votre âge spirituel. Rappelez-vous de votre état, de votre statut, de votre force et de votre salut. C'est seulement avec Dieu que vous allez être stable dans tous ces statuts, dans tous ces 6 rubriques. Et n'oubliez surtout pas, où il y a une raison derrière le silence de Dieu, il y a toujours une raison d'être derrière le silence de Dieu. Et c'est ma prière pour vous, alors que comme l'histoire de Violette que nous avons entendue au début de cette présentation, heureusement que Violette connaissait Dieu depuis sa naissance. Heureusement
qu'elle était ferme dans sa foi depuis sa naissance et que même si elle avait fait l'erreur de se marier avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi, elle galérait quand même et ça coûtait la vie de ses enfants. Mais je peux vous dire à cet instant que heureusement que Violette n'a pas perdu sa foi. Ma prière pour vous, c'est que Dieu puisse te permettre d'accepter son silence et d'être attentif et obéissant également à ses mots quand il te parle. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir car les actes parlent mieux. Verbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement, je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier a séché, qu'il ne porte plus de fruits, si dans le désert je me perds sans comprendre où j'en suis, je sais que mon Sauveur marche à mes côtés, qu'il est la vie, le chemin, la vérité. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement, je sais que tu agiras. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement, je sais que tu agiras en silence. Simplement, je sais que tu agiras en silence.
Nous allons prier. Éternel notre Dieu, alors que parfois nous avons du mal à comprendre ta voix, je voudrais, Seigneur, te prier pour que tu puisses doublement nous bénir afin d'accepter ta divine providence dans notre vie. Il y a une possibilité que parmi les internautes qui écoutent ce message à cet instant, il y a une possibilité que ces personnes sont en train de se demander même, de se poser la question, mais où est Dieu dans sa vie? Mais j'aimerais, Seigneur, prier pour ces personnes, afin que tu puisses te révéler à ces personnes, afin que tu puisses leur permettre que la situation où ils se trouvent en ce moment, c'est le meilleur même pour que tu puisses aplanir un avenir meilleur pour ces personnes, que tu puisses rassurer ces personnes, que la situation peut ne pas changer, mais tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui reste le plus fort. Tu es le Dieu qui a déjà remporté la victoire. Et permets à ces personnes de s'appuyer davantage sur toi. Permets à ces personnes de prier intensément. Et je te prie, Seigneur, pour tes enfants qui suivent ce message, qu'ils puissent recevoir ta bénédiction divine, afin que lorsque tes enfants t'entendent parler, que tes enfants puissent être attentifs et obéissants à ta parole. Aide-nous à comprendre le silence de toi, Seigneur. Aide-nous à rester attachés à toi. Aide-nous à pouvoir, vivre à l'espérance de ton prochain retour, car même si ce monde semble vivre dans le chaos, même si ce monde semble partir dans la dérive, nous savons qu'il y a un Dieu qui reviendra et qui va apporter le soulagement définitif et éternel quand Jésus revient. Par le nom puissant de Jésus, nous t'en prions. Amen.